Après avoir accueilli une édition dantesque en 2013, après avoir accueilli l'ouverture du championnat de France en 2016, Saint-Palais signe à nouveau pour le championnat de France 2019 la première manche du championnat de France d'enduro 24 MX et on se retrouve sous un beau soleil et une belle chaleur. On va revivre ensemble ce qui s'est passé dans les catégories majeures, Élite 1, Élite 2, Élite 3, Junior, Féminine et Espoir. On commence le résumé de cette première journée de championnat avec les juniors E1, ceux qui roulent avec les petites cylindrées 125 de temps ou 254 temps. Et c'est le rookie de la catégorie Nathan Berrer qui termine 3e. Sacré champion de France Espoir l'an dernier après avoir signé le Grand Chelem, le pilote du team Daffy fait une excellente entrée en matière en junior, même s'il roule en 125. La ligne, la deuxième spéciale, a été son juge de paix. Même s'il remporte le premier passage pour 2 petits dixièmes, c'est dans cette même spéciale qu'il laisse filer la deuxième place au dernier tour. Quoi qu'il en soit, belle arrivée chez les juniors pour Nathan Berrer. Robin Filiol est lui aussi issu de la catégorie Espoir où il avait terminé 2e du championnat 2018. Il évolue cette année lui aussi en 125 mais sur la Sherco. Et il fait une bonne entame de saison chez les Plaques Bleues avec cette 2e position en J1. A noter que le pilote de la Sherco Academy a pris 5 fois le meilleur temps de la catégorie où c'était très serré entre les concurrents. Enfin, voici un homme heureux ce soir, ému presque aux larmes à l'arrivée au parc fermé. Antoine Cric signe sa première victoire en championnat de France junior. Arrivé il y a peu au sein du team Honda ORC, l'ex-protégé de Fred Di Giambattista a parfaitement pris ses marques sur la rouge. Évoluant encore en national il y a 2 ans, celui qui a roulé en cross-country en Angleterre, qui a vécu un peu partout dans le monde, malgré son jeune âge, réalise ici à Saint-Palais l'une de ses plus belles performances sportives de sa carrière. En junior E2, podium inédit là aussi avec Nicolas Mazière sur la 3e marche. Le pilote Atomic Moto a débuté la journée sur les chapeaux de roue dès la première spéciale. C'est lui qui a d'ailleurs signé le meilleur temps, toutes catégories confondues. De quoi motiver pour la suite de la journée, peut-être trop. Il ne réalise que le 6e temps dans la ligne qui suivait. Alors il a fallu calmer les ardeurs et finir la journée proprement. Cela dit, à chaque ligne, il est distancé par ses concurrents, mais se maintient grâce aux 2 autres spéciales. Il est à une petite trentaine de secondes de la gagne. Deuxième ce soir, Léo Lequéré fait une journée en dents de scie, passant de la 8e position sur SP3 au meilleur temps sur SP5 et 6. Lui, qui a quitté les rangs de TM où il a décroché ses plus belles victoires, roule désormais pour le compte de la Sherco Academy de Didier Valade. Le Breton a réalisé une bonne deuxième partie de journée, mais il lui manque 12 secondes pour concrétiser. C'est demain qu'il faudra aller chercher la victoire qui revient ce soir à Thiel-de-Clercq. Le tout nouveau protégé d'Éric Bernard assume pleinement son tout nouveau statut de pilote officiel. Lui qui a eu une montée en puissance toute la saison dernière se voit aujourd'hui bien récompensé avec le seul guidon français Husqvarna. Thiel-de-Clercq remporte 4 spéciales sur 9 et réalise son plus mauvais résultat sur SP1 avec le 3e temps. C'est une belle régularité. Enfin, les J3, avec une toute petite catégorie. Ils sont seulement 3 à avoir choisi les grosses cylindrées. Max Vial ne termine pas la journée, même s'il avait remporté toutes les spéciales avant d'abandonner après la spéciale 5. C'est Victor Van der Rohe qui termine 2e, mais à 1 minute 50 de la gagne. Nils Terrik roule désormais sur une bêta et a été un cran en dessous de Vial, mais il a su profiter de l'abandon du pilote Atomic Moto pour s'imposer ce soir et marquer 2 gros points au championnat J3.
On arrive chez les cadors, les élites avec les E1 et la 3e position du vice-champion de France Thomas Dubost. L'officiel KTM a surtout souffert dans la ligne où il prenait à chaque fois une dizaine de secondes par ses concurrents. Malgré les mots d'Éric Bernard, rien n'y a fait et c'est dans la SP3 préparée par Serge Nuc qu'il a été le plus efficace. Il signe d'ailleurs le 2e temps des E1 sur le 1er et 3e passage de cette spéciale. Il porte fièrement le numéro 1 depuis son premier titre élite acquis à Brioude en septembre dernier, mais c'est bien le 2 qui lui colle à la peau puisque Julien Gauthier n'a pas été en mesure d'aller chercher la victoire malgré une bonne entame de course avec les 2 meilleurs temps. Ensuite, le terrain s'est défoncé, il a bien tenté de s'accrocher mais il échoue pour 7 petites secondes ce soir face à Jérémy Taroux. Le Tarnais fait son grand retour en championnat de France un an après une grave blessure au dos. Même s'il nous a avoué avoir encore un peu peur dans le rapide, il a plutôt bien géré ça puisque à partir de la 3e spéciale, il a tout remporté. Après sa 3e place à la Val-de-Lorraine le week-end dernier, celui qui a tout gagné en 2017 semble sur la bonne voie pour affoler de nouveau les chronos. On passe aux élites E2, les mid-size, avec le premier podium en catégorie élite pour Théophile Espinas. Plutôt mal luné à son retour au parc fermé ce soir, l'officiel Cherco a sans doute mal vécu les 20 secondes encaissées par son ex-coéquipier des ISDE qui termine 2e. Malgré tout, Théo est un garçon très performant et teigneux qui saura réagir dès demain pour se rapprocher de la première marche du podium. Hugo Blanjou est 2e ce soir pour sa première apparition en élite. Celui qui a difficilement terminé la saison suite à une belle chute aux ISDE semble bien remis et prêt à enchaîner les podiums cette année. L'officiel KTM France nous a confié s'être fait remettre les points sur les i par Éric Bernard en cours de journée. Et à en voir ses chronos, ça pourrait être à propos de la fameuse ligne où Hugo lâche au total près de 25 secondes à l'Arieux pour boucler finalement à 30 secondes. Ça fait cher la spéciale. Il a changé de monture cette saison, mais il est toujours en bleu et n'a pas changé ses bonnes habitudes de gagner. Loïc Larieux s'est un peu fait chatouiller par Blanjou sur 2 spéciales qui lui échappent, mais il reste bien le patron de la catégorie E2 en France, mais aussi en mondial pour le moment, puisqu'il est également leader du championnat du monde après l'étape allemande le week-end dernier. Loïc Larieux, qui avait fait ses débuts ici même en 2013, a surtout apprécié la météo dégagée et les paysages de la boucle tracée par le motoclub des Deux Gaves. Il s'impose avec 30 secondes d'avance. Dernière catégorie élite avec les E3 et un chamboulement de dernière minute puisque Jérémy Miroir, qui était 3e tout au long de la journée, termine finalement très loin. Passé Cherco pendant la trêve hivernale, la 300 de temps lui en fait voir de toutes les couleurs. Calage en pleine spéciale pour finalement ne pas redémarrer assez vite après la mécanique de ce soir. L'ex-officiel Husqvarna a pointé avec 2 secondes de retard à l'entrée au parc fermé et repart en plus avec 1 minute supplémentaire de pénalité. Du coup, David Abgral en a bien profité pour se rapprocher et lui chipper la 3e place en fin de journée. Mais le néopilote Beta a surtout signé une très belle fin de course où il remporte la catégorie sur SP9. Il colle 4 secondes au Grand Nambotin, de quoi lui donner le sourire à l'arrivée ce soir. Toutefois, elle termine cette entame de championnat à 45 secondes de la gagne. Anthony Gesselin est à nouveau dauphin ce soir, lui qui évolue à domicile dans son cher Pays Basque. Le pilote Beta réalise une bonne journée dans l'ensemble, même s'il ne signe que le 4e temps sur SP1. Il boucle finalement à 22 petites secondes de la victoire et s'est même imposé sur SP7. Ce n'est pas une surprise de le voir une fois de plus sur la plus haute marche. Le triple champion du monde Christophe Nambotin a donné le ton d'entrée de jeu dans cette catégorie, même s'il ne semblait pas super satisfait de sa journée. Lui qui a tout gagné est un perfectionniste qui ne laisse jamais rien au hasard, alors forcément, s'incliner sur 3 spéciales en championnat de France lui laisse un petit goût amer. Mais à 35 ans, l'officiel Gaz en a encore à apprendre à ses jeunes concurrents. Preuve en est encore ce soir. Alors on va voir l'arrivée de Christophe Nambotin. Du côté des féminines, Elodie Chaplot, la pilote Cherco Academy, est 3e ce soir à 1 minute 39 de la gagne. Justine Gessler réalise une très belle performance en accrochant la 2e place. Et c'est une victoire de la championne de France en titre, la pilote du team Moto Axe Elite Moto, Justine Martel, qui s'impose largement avec 1 minute 18.
Enfin, les jeunes pousses des espoirs avec la 3e position du pilote d'AFI Kylian Irigoyen. Derrière son coéquipier Pierrick Mercier, la catégorie des 125 est remportée par Thomas Zoldos. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à Saint-Palais pour la seconde journée du championnat de France d'enduro 24 Remix. Bye bye.